Hello! Salut! On se retrouve ici, à l'endroit où on a fait la crémaillère il y a un petit moment maintenant. Ouais, pour ceux qui nous suivent, c'était l'année dernière. Ouais, effectivement. Et on se retrouve aujourd'hui pour la version 2.0 d'Obi-Wan. On part pour une petite semaine de travaux, parce que là, ça fait déjà quelques mois qu'on est sur les routes et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelques aménagements qui pourraient grandement améliorer notre confort et notre quotidien. Du genre. Du genre mettre des élastiques par exemple à un certain endroit pour éviter que les livres me tombent sur la figure quand on roule, tourner les sièges, rajouter un placard dans la penderie, enfin bon, des petits détails comme ça qui vont faire que notre quotidien va être grandement amélioré pour les prochains mois quand on repartira sur les routes, et on va vous montrer tout ça. Bon, on s'attaque aux rénovations dans la cuisine. Moi, je vais commencer par le tiroir qui est là, tout en bas. Et en fait, on s'est aperçu cet hiver que le froid, il rentrait bien par le passage de roue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coffrage, mais vu qu'on n'a pas trop la place, on va pas faire un coffrage bois, on va faire un coffrage liège, plaque de liège. Et derrière, on va bourrer de mousse polyuréthane. Donc on va voir ce que ça va donner, au moins ça limitera un peu l'arrivée d'air froid. Surtout qu'on s'est aperçu qu'il y avait un petit trou, donc c'est l'occasion de le combler parce que le vent il passait par ici aussi. Bon, je vais commencer par couper les plaques de liège. Bon, vu que Guillaume s'occupe du bas, moi je vais m'occuper de cette partie-là. Comme on l'a dit dans l'intro, on va essayer d'optimiser nos placards parce que tout ce qu'il y a ici, en fait, c'est pas utilisé. Parce qu'on ne superpose pas, parce que sinon nos aliments tombent. Donc on va créer une étagère intermédiaire qui permettra de pouvoir tout mieux ranger. Alors qu'est-ce que je m'apprête à faire moi aujourd'hui? On va créer des petits rebords pour nos placards parce qu'on s'est rendu compte que même s'ils ne s'ouvrent pas, le fait que tout soit secoué dedans, quand on roule un virage un peu trop à gauche, un virage un peu trop à droite, quand on les ouvre une fois qu'on a arrêté, tout qui se casse la figure. Donc on a acheté cette petite baguette qu'on va coller le long de tous nos placards pour éviter ces petits problèmes. C'est vraiment des petits travaux, mais c'est ce genre de petits détails qui font qu'on sera mieux une fois qu'on aura réemménagé dans Obi-Wan. Bon, après avoir un peu nettoyé le garage, je m'occupe de poser cette deuxième bonde qui fait aussi siphon et qui va être très pratique parce que ça va éviter les mauvaises odeurs, parce que jusque là on avait la bonde de base et les odeurs remontaient. On a eu des copains qui ont fait le siphon directement en faisant une espèce de S avec le tuyau, et quand la merde s'accumule dedans, il y a un moment où ça devient carrément bloqué, donc on a pris la version déjà faite et facile à nettoyer. Et une fois que ça sera fait, je vais poser cette petite vanne juste ici sur le tuyau d'eau froide qui amène jusqu'au chauffe-eau pour nous permettre de pouvoir le purger, donc le mettre hors circuit et pouvoir fermer complètement la partie eau chaude. Comme ça, même s'il gèle, tout est protégé et ça risque rien. Donc c'est parti!
Bon bah voilà, après le test, la vanne fonctionne correctement, il ne me reste plus qu'à la fixer ici avec les 2 petites accroches, mais sinon ça fonctionne bien. Donc là elle est passante, il n'y a pas de souci, l'eau peut aller se chauffer au chauffe-eau. Et si je la mets comme ça, l'eau froide est bloquée ici et on peut que utiliser l'eau froide qui va au robinet par ce tuyau. Tout ce qui est ici, ça devient bloqué, je peux enfin purger le chauffe-eau. Si jamais il fait trop froid à l'extérieur, je le mets en sécurité comme ça. J'espère qu'on n'aura jamais à l'utiliser, mais si jamais on prend des gros froids, et du coup on a de quoi le mettre en sécurité et qu'il n'explose pas à cause de la glace. Voilà, bon allez, je remets les petites attaches et c'est good. Bon allez, je m'attaque à une des, si ce n'est la plus grosse tâche du chantier. Bon là pour l'instant je déplace juste la tringle, puis je vais découper la planche qui va nous servir à cloisonner, puis les petites étagères, on va saturer, peindre tout ça, etc. Et derrière, je vais faire l'ouverture. Ça, j'ai qu'une seule chance, je peux pas me louper. Et j'avoue que j'ai un petit peu la pression parce qu'on n'a pas tous les outils, on n'a pas tout le matos qu'on avait la première fois, donc ça va être un peu les travaux à l'arrache. Il y a intérêt à faire bien, et du premier coup, parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Ok, on vient de finir de couper toutes les petites planches qui iront dans notre penderie. Mais on perd pas les bonnes habitudes avant de les installer, on va tout protéger. Grâce au saturateur de V33, on l'avait l'année dernière, on est très content parce qu'il protège très bien. Donc, let's go! Bon, après avoir vérifié à l'équerre, on s'est aperçu que le trou là, il est décalé de 3 mm, le trou ici, il est décalé de partout. Donc il va falloir que je reprenne 2 sur les 4. Voilà. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que, parce que vu que les trous à la scie cloche, c'est difficile à percer, surtout quand on n'a pas de guide, ce que je vais faire, c'est que je vais placer une planche ici, je vais la fixer derrière, et du coup je vais faire un trou au bon endroit. C'est lui qui va me servir de guide pour que je puisse repercer le trou exactement au bon endroit et du coup ne pas être embêté. Je vais faire une fois en haut, une fois en bas, et puis normalement ça devrait aller mieux. On va voir ça, c'est parti. Bon, pour la suite, pour découper proprement ici, je vais utiliser la défonceuse. La défonceuse, j'ai besoin d'un guide. Le guide, je vais le placer et le fixer avec des serre-joints. Donc du coup, je vais le placer quelque part par ici. Et du coup, il faudrait qu'il y ait des serre-joints qui viennent tenir. Je peux pas les placer par là parce que je vais déplacer la défonceuse dans ce sens-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais découper des trous là-dedans, dans la partie perdue en fait de la penderie. Je vais découper des trous pour pouvoir y fixer, hop, 2 serre-joints comme ça. Et je pourrais découper proprement. Donc je vais découper des trous ici et ici. Et pareil pour là-haut, je vais placer le guide par ici, donc je vais percer 2 trous là. Je vais faire ça à la scie cloche, à la va-vite, hein. Et puis comme ça, je pourrais passer les serre-joints et tenir le guide proprement. Pour la verticale, ce qui est pas mal, c'est que pour être à 6 cm, enfin pour que la défonceuse puisse venir découper ici tout du long, je vais venir me placer là et j'utiliserai ces trous ici
pour venir pincer le guide directement sur la penderie. Bon, je vous cache pas, je stresse énormément sur cette partie parce que j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Donc souhaitez-moi bonne chance et on espère que ça va bien se passer. C'est parti. Messieurs, dames, nous avons une porte de placard. Tada! Maintenant que la penderie prend une très belle tournure et que toutes les planches sont découpées, on doit s'occuper de la partie un peu plus fun à mon goût, à savoir tout peindre. Du coup, on a créé une couleur sur mesure, le même vert du coup, mais on a créé de la couleur sur mesure pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. C'est V33 qui propose ça, donc on verra, on va essayer, on espère que le résultat sera positif. Une nouvelle journée commence. Hier, j'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais genre HS à cause des allergies. Vu qu'on est à la campagne, j'ai subi de ouf. Mais j'ai quand même réussi à bien avancer avant d'être complètement cloué au lit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé la cloison qui est juste au fond là. Donc là, on a juste la partie penderie, c'est tout. Ça servira juste à remplir les habits. Donc ça, c'est une vraie penderie avec une aération qui a été faite du côté extérieur. Et donc de ce côté-là, il y a l'autre partie qui a déjà été toute peinte par Camille, où j'ai posé les petites charnières avec des petites cales parce que j'ai laissé un petit rebord ici. La planche ici que j'ai posée avec une équerre côté droit et que j'ai percé à travers ici, à travers là. J'ai posé une petite vis ici aussi pour maintenir la paroi qui est juste ici pour que ce soit solide. Juste ici, j'ai fait un petit coffrage parce que je sais qu'on va bourrer dans le fond et que derrière, il y a l'électricité qui sert à alimenter la paroi ici avec les deux prises 12 volts. Et donc du coup, ici, ça va nous permettre de ranger nos sièges de camping, les sièges de camping, toute la lanterne, les guirlandes électriques extérieures, enfin voilà, tout le bordel entre guillemets volumineux. Et puis là-haut, ça nous servira à ranger tout ce qui va être beaucoup plus petit et où on ne savait pas quoi faire, qui restait toute la journée dehors. Donc voilà, on va pouvoir ranger tout ça ici. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de faire l'épicier qui va aller là-bas. J'ai toutes les planches à découper. Je ferai certainement l'assemblage en début d'après-midi quand les allergies seront assez vénères. J'aimerais bien poser l'embase du siège conducteur aussi. Et voilà, on arrive sur la fin, donc il va falloir s'activer. Donc il va ressembler à ça. Et ça, c'est la liste de toutes les planches que j'ai à découper. Passer à l'assemblage, c'est la phase que je préfère. On peut faire l'inventaire des pièces dans un premier temps. Donc ça va être les deux petits rebords qu'il va y avoir sur la partie du haut. Ça, c'est le rebord qu'il va y avoir tout en bas. Ça, c'est les deux parties qui vont être verticales. Et ça, c'est les deux parties qui vont être horizontales, qui vont être là où on va poser exactement les épices. Alors, je vais avoir besoin, en plus de ça, pour fixer, je vais avoir besoin de colle à bois. Bon, là, je prends du ni clou ni vis. Parce qu'il n'y en a pas de colle à bois qui est ouverte, donc on ne va pas l'ouvrir pour ça. On va avoir besoin d'équerre pour être sûr que tout va être bien perpendiculaire. Des vis évidemment. Là je prends le plus petit diamètre qu'on ait, c'est des 3,30. Et puis on va prendre des serre-joints. Les serre-joints pour être sûr que ça ne bouge pas pendant que je visse. Histoire de faire les trucs vraiment très proprement. Donc c'est parti. Bon, maintenant que Guillaume a fini de monter cet épicier beaucoup trop mignon, je vais m'occuper de reboucher tous les trous de vis qui sont juste là.
avec de la pâte à bois et après on va le saturer pour bien le protéger parce que pour le coup lui il va être bien exposé à l'humidité vu qu'il va être dans la cuisine. Donc let's go. Je suis très contente de ce petit mug. Ça va faire un vrai gain de place en vrai et il est très mignon. Maintenant que c'est défait, on va basculer le siège vers l'avant et le sortir par la porte. Ensuite, on va fixer l'embase directement à la base du siège. Alors, on va pouvoir placer l'embase. Donc celle-ci, c'est bien l'embase pour le siège passager. Il faut toujours que cette poignée-là, elle soit vers le milieu du camion et que cette partie-là, ça soit le dessus. Bon, cette fois-ci, on se retrouve pour la deuxième partie, l'embase conducteur. Alors, même tarif, hein. Il va falloir aller choper ces vis-là, en ayant basculé le siège complètement à l'arrière. Après, je le bascule à l'avant, je retire les 4 vis, je vire le siège, je prends l'embase, je la fixe, et je remets le siège par-dessus. Et voilà, travail terminé. Un nouveau Obi-Wan, tout beau, tout propre, tout fini. On a fait des sacrées améliorations qui franchement vont grandement améliorer le quotidien. Ah bah, c'est clair, du genre. Déjà au-dessus de ma tête, ce que vous pouvez voir, on a fait une vraie bibliothèque qui évitera que ces livres tombent sur mon visage quand on roule, ce qui va être très pratique. Ça change la vie. On a mis les embases sur les deux sièges qui font qu'on a un énorme salon. Il y a eu un petit peu de cable management. Ouais, j'ai fait en sorte que ça soit plus propre avec le coupe batterie accroché à un panneau. Ouais, ça change un peu les choses. Ça faisait 7 mois qu'il attendait celui-là. Bah, on a fait une nouvelle penderie, évidemment. Ça, c'est à mon avis le truc qui va le plus changer dans le van et on est trop content de la réalisation parce qu'on, franchement, on dirait qu'on l'a fait depuis le départ, que ça a été une idée jour 1, alors qu'en fait, elle a été faite 6 mois après et trop canon. Il y a eu un petit coffrage aussi à l'intérieur de la penderie et sous le lit pour protéger l'électricité, parce que jusque-là, c'était des coffrages un peu... Bancal à base de bouteilles coupées en deux, tout ça. pas ouf. Ça a fait le job jusque-là, mais c'était un peu dégueu. Ouais, là maintenant c'est du solide, donc tant mieux, c'est ultra validé. On a rajouté des planches intermédiaires dans certains de nos placards pour gagner en stockage en fait, puisque on avait beaucoup de placards et de tiroirs qui étaient très hauts, mais on ne pouvait pas utiliser toute la profondeur, toute la hauteur. Donc là, on utilise l'intégralité du volume du placard et ça, c'est pareil, ça change bien les choses. Et on va gagner beaucoup en vrai, d'espace, c'est impressionnant. Bah, l'équivalent de 2 placards, grosso modo.
On a mis un bon caoutchouc pour que déjà il n'y ait pas de glissade, plus l'anti-retour, plus des élastiques. Enfin vraiment là, ça devrait aller. On a enfin mis des poignées aussi sur la porte des toilettes. Une poignée qui tient bien. Jusque-là, c'était un peu bancal aussi. On a créé un épicier aussi. Mhm. Petite fierté, franchement. Et je l'ai imaginé dans ma tête et j'ai dit à Guillaume, fais-le. Et il a fait un truc trop canon. Je suis trop contente parce qu'au final, c'est pareil, c'est un petit épicier qui est pas très grand. Enfin, vous verrez sur les images et ça va nous faire gagner l'équivalent d'un placard quasiment aussi. On a mis des aérations dans la penderie pour que le frigo et toutes les fringues aussi qui soient dedans puissent s'aérer. On a fait un socle pour la berquer, enfin. Ah, et on a fait l'isolation aussi. Très très important pour le coup. L'isolation sous le meuble de cuisine. On a aussi changé un peu de plomberie. Alors ça se voit pas trop, mais on a mis un siphon. On a rajouté une vanne sur le chauffe-eau qui permet de le mettre hors circuit quand on va dans des endroits beaucoup trop froids et qu'on a peur que ça gèle, puisque notre chauffe-eau est sous le camion, donc à l'extérieur. C'est beaucoup de petites améliorations et mis bout à bout, ça fait quand même un gros changement. Donc on peut appeler ça un Obi-Wan 2.0, le Général Kenobi cette fois-ci. Enfin bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes dans les travaux, j'espère que ça vous a inspiré et donné des petites idées pour ne pas reperdre 2 semaines sur la route. Finalisez vraiment le truc avant de partir, quoi. En tout cas, on espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, liker, commenter. C'est toujours notre meilleur soutien. On a d'ailleurs passé les vues sur abonnés il y a pas longtemps. C'est vrai. Champagne. Ça nous fait extrêmement plaisir et on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours, Salut.